Est-ce que tu peux donner des acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Le Yeshua Hamashia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Yeshua Hamashia, celui qui dit une chose et ça s'accomplit, celui qui n'a pas de fin, celui qui annonce et la chose arrive, celui qui n'a ni fin, celui qui n'a ni commencement, celui qui bénit et personne ne peut maudire, celui qui élève et personne ne peut abaisser, celui qui a la lumière du monde, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus. Dis-lui, je suis très content de te voir. Je vous parlerai de 12 lois pour monter dans le monde professionnel. Les choses que tu fais et on t'élève dans le monde professionnel. Je mets ma foi en Dieu qu'après ce message, après cette série de messages, en commençant par aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont avoir un travail qu'ils n'ont jamais pensé avoir. Regarde ton voisin, il faut lui dire, si tu ne sais, tu n'es pas millionnaire, tu seras multimillionnaire. Dis-lui, si tu as déjà goûté les millions, tu vas passer maintenant aux milliards. Dis-lui, tu ne vas plus poursuivre l'argent, l'argent va te poursuivre. Dis-lui, tu ne vas plus poursuivre le travail, le travail va te poursuivre. Pendant que tu dis ces paroles, l'onction de Dieu prend la bouche et te... Comment de rien quelqu'un peut devenir grand dans le monde du travail? Comment de rien tu peux monter dans le monde du travail? Qu'est-ce qui nous a amené à ce message? Nous avons constaté qu'il y avait 3 groupes de personnes. C'est tous dans la même série de Infiniment au-delà de tout. On s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de personnes, tout ce qu'ils recevaient c'était petit. Amen. Finalement, on les appelait petits. Et Dieu voulait leur faire grâce. Et il m'a inspiré pour que j'enseigne ce message. Et je déclare et je décrète qu'après ce message de petit, on va t'appeler abondance. On va t'appeler prospérité. On va t'appeler élévation. Proverbe 14, verset 23. Je proclame la parole du Seigneur. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ça veut dire que quand Dieu te donne travail, normalement c'est fait pour que tu aies plus. C'est fait pour que tu aies beaucoup. C'est fait pour que tu sois dans l'abondance. Selon la Bible, le travail est fait pour t'amener dans l'abondance. Selon la Bible, le travail est fait pour t'amener dans l'abondance. Et la Bible précise que tout travail, ça veut dire que tout travail qui vient dans tes mains de la part de Dieu a pour mission de faire de toi quelqu'un qui va baigner dans la prospérité, qui va baigner dans l'abondance, qui va baigner dans la suffisance ou dans la plus que suffisance même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il dit que c'est seulement ceux qui bavardent, ceux qui passent leur temps à bavarder, qui tombent dans la pauvreté. La disette, c'est le synonyme de la pauvreté. Et je sais que toi, tu ne seras pas dans la pauvreté. Pourquoi un tel thème? Un tel thème parce que Dieu veut nous aider à monter. Parce que si quelqu'un veut avoir l'abondance, il faut que son revenu soit beaucoup. On ne peut pas dire qu'on veut que tu sois dans l'abondance si toi-même ton revenu n'est pas beaucoup. Donc quand tu veux entrer dans l'abondance, il faut que ton revenu soit beaucoup. Ton salaire soit beaucoup. Ton chiffre d'affaires soit beaucoup. Ton bénéfice soit beaucoup. Ce que tu gagnes est beaucoup. Tes entrées soient beaucoup. Amen. Alors demande à ton voisin, est-ce que ce que tu gagnes est beaucoup? Il dit quoi? Sinon, s'il dit à son voisin, il va l'encaisser. Ok, je suppose que tu dis à ton voisin, il va t'encaisser. Alors, lève la main, je vais prophétiser sur toi. Fais attention à mes prophéties de cette saison-là. Fais attention. Fais attention à mes prophéties de cette saison-là. Ça ne joue même pas même. Je déclare et je décrète, par la puissante main de Dieu, que quelqu'un va sortir de cette salle et le problème pour lequel il est venu va passer à une solution miracle.
Je déclare ton statut changé. J'ai entendu pour quelqu'un que tu vas avoir plus de 3 opportunités de travail. Ça va s'ouvrir à gauche, ça va s'ouvrir à droite, ça va s'ouvrir devant, ça va s'ouvrir derrière. Tu seras tellement chargé d'opportunités que tu auras l'embarras du choix cette saison. Je vois quelqu'un, ton chiffre d'affaires va augmenter cette saison. Je prophétise l'abondance. Je prophétise la promotion. Je prophétise l'augmentation. Je prophétise l'accroissement. Je prophétise la multiplication. Je prophétise la grandeur. Je prophétise le plus. Je prophétise le plus. Je prophétise le surplus. Reçois ces choses. Marche dans ces choses. Et vis ces choses. Qu'elles se matérialisent dans ta vie. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Et si Dieu veut t'amener dans l'abondance, il faut qu'il puisse t'élever dans le monde du travail. Si Dieu veut t'amener dans l'abondance dans les affaires, il faut qu'il puisse t'élever dans le monde des affaires. Chaque fois que Dieu fait monter quelqu'un dans un domaine, c'est parce qu'il veut permettre à son revenu d'augmenter. Parce qu'on n'augmente pas quelqu'un qui ne monte pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui occupe un petit poste ou qui joue un petit rôle dans une entreprise d'avoir le même revenu que quelqu'un qui a une place, qui a un poste, ou qui a une position d'influence bien élevée. Il ne peut pas avoir le même revenu. Donc quand Dieu veut augmenter ton revenu, quand Dieu veut augmenter ton chiffre d'affaires, quand Dieu veut augmenter ton statut, ce que Dieu cherche à faire, c'est de te faire monter dans le monde du travail. Donc au lieu de dire à Dieu, Seigneur, augmente mon salaire, ce qui serait sage pour toi, c'est de connaître les principes qui vont faire que tu vas monter. Et si tu montes naturellement, ton revenu va augmenter. Quelqu'un comprend ça? Si tu montes naturellement, ton revenu va augmenter. Si tu montes naturellement, tes finances vont augmenter. Si tu montes naturellement, ton argent va augmenter. Si tu montes naturellement, ton salaire va augmenter. De la même manière dans le monde des affaires. Si vous voyez quelqu'un qui est dans les affaires, ses affaires n'arrivent pas à payer les écoles des enfants, c'est parce que dans ses affaires, il n'est pas monté. S'il monte dans ses affaires, tu auras l'argent plus même que pour gérer tes enfants. Tu as fait fréquenter tes enfants dans les meilleurs établissements. C'est parce que tes affaires ne sont pas montées. C'est parce que ta clientèle n'a pas augmenté. C'est parce que les clients même qui viennent même là, ce n'est pas des clients de marque, ce n'est pas des clients de taille, ce n'est pas des clients VIP, ce n'est pas des clients de classe. Mais je déclare et je décrète cette saison, le Seigneur va te donner des clients de qualité. Pendant que je prophétise, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un, il va lui donner de rentrer dans une affaire. L'affaire là va te surprendre, mais ça te permet d'avoir l'argent dans cette saison. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais quelqu'un va vouloir vendre quelque chose et puis il va te dire il faut gérer ça. Quand tu vas finir de gérer ça, tu vas te retrouver avec millions. Je vois 2 millions précisément. 2 millions précisément. 2 millions précisément. Ça ne sera pas quelque chose dans lequel tu es, mais le business va venir frapper à ta porte. Mais je t'assure, ne passe pas à côté. Saisis l'opportunité parce que Dieu veut te faire entrer dans les millions. Reçois cette grâce-là. Reçois cette opportunité. Et saisis cette opportunité. Et domine cette opportunité. Le but pour lequel Dieu nous fait monter, c'est parce qu'il veut qu'on puisse toucher les grands. Il veut qu'on puisse toucher les riches. Il veut qu'on puisse toucher les gens qui ont une certaine position dans la société. Il veut qu'on puisse toucher les ministres. Il veut qu'on puisse toucher les cadres. Il veut qu'on puisse toucher les gens qui ont une grande place dans la société. Il veut qu'on puisse toucher certaines personnes qui sont élevées en dignité. Il veut qu'on les touche, c'est pour ça qu'il nous élève. Parce que celui qui est élevé parle à celui qui est élevé. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc si vous êtes galéré et que vous parlez à quelqu'un qui est élevé, la probabilité qu'il vous écoute est très faible. Il peut t'écouter par l'onction. L'onction peut faire ça. Mais la probabilité est très faible. Pour que Dieu te permette de toucher ces personnes, il faut que Dieu t'élève. Il faut que Dieu te fasse monter. Amen. C'est pourquoi il y a des femmes, ton mari n'est pas encore venu à la prière ici. Parce que mon Dieu ne t'a pas encore élevé. Mais cette saison, je te dis et je déclare, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais qu'il va venir cette saison parce que Dieu va te surclasser. Il va commencer à dire, attends, ton affaire de Dieu là, c'est sérieux, hein, ça marche vraiment. Je lui dirai que c'est introduction, ce qui arrive encore plus grand que ce que je viens de voir. Nous avons 3 catégories de personnes auxquelles le message est adressé. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui apportent un service. Ceux qui apportent un service. Ceux qui travaillent dans une entreprise en tant qu'employé. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui vendent un produit, une prestation de service pour les hommes d'affaires. La troisième catégorie, c'est ceux qui travaillent pour l'État. Demande à ton voisin, tu es dans quelle catégorie? Je prophétise en même temps que je donne les catégories. Que s'il y a quelqu'un parmi nous qui est vagabond, je prophétise maintenant que tu ne vas pas rester sans travail. Je prophétise que tu ne vas pas rester sans travail. Mon Dieu t'enlève de rien et t'amène dans plus.
Mon Dieu t'enlève de moins, il t'emmène en multiplication. Mon Dieu t'enlève de la soustraction, il t'emmène dans l'addition. Mon Dieu t'enlève de l'addition, il t'emmène dans la multiplication. Mon Dieu t'enlève de la multiplication, il t'emmène dans l'exponentiel. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Mine de rien, Dieu veut qu'on évangélise. Proverbe 22, verset 29. Je vous en supplie, cette saison, faites tout votre possible, évangélisez. Évangélisez. Invitez les gens, invitez vos amis, invitez vos frères, invitez les gens autour de vous. Invitez plein de gens autour de vous. Invitez vos frères, les membres de vos familles, invitez-les. Tous les mercredis, ils seront en train de prêcher ce travail jusqu'à ce que le mois finisse. Invitez ceux qui n'ont pas de travail. Il y a des gens, j'ai prié, tu vas tomber. Il y a des gens, j'ai prié, tu ne vas pas tomber, mais tu vas rentrer dans ton corps. Dans tous les cas, quelque chose va se passer dans ta vie. Mais cette saison, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a des gens qui seront admis à leur concours ici. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas celui qui écrit, mais je sais une chose. La main de Dieu sera présente là-bas. La main de Dieu sera derrière toi. Tu vas voir, je te dis, tu vas voir. Je prêcherai un message qui est très simple. Mais derrière le message, il y a une grâce et un manteau, il y a une puissance. Je prêcherai un message qui est très simple. Mais derrière ce message, il y a une grâce qui va venir derrière ta vie. Je suis en train de dire ça parce que pour ouvrir tes yeux ce que Dieu est sur le point de faire. Je suis en train de dire ça pour ouvrir ton esprit ce que Dieu est sur le point de faire. Je suis en train de dire ça pour ouvrir ton cœur ce que Dieu est sur le point de faire. Je ne sais pas, mais Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas habiter la même maison dans laquelle il habite cette saison. Je ne sais pas. J'ai entendu Dieu me dire, tu habites une maison, la maison, tu as dit à Dieu que tu veux déménager de cette maison. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais attends jusqu'au 31 de ce mois. Cette maison-là va te vomir. Cette maison-là va te vomir. Tu vas habiter les meilleurs endroits de cette nation. Les portes de cette nation vont être ouvertes pour toi. Reçois ce feu. Allons-y ma soeur, lis le texte. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il va se tenir auprès des rois. Dieu va l'amener auprès des rois. Pourquoi Dieu veut l'amener auprès des rois? Parce que Dieu veut qu'il touche les rois. Dieu veut qu'il évangélise les rois. Dieu veut qu'il prêche aux rois. Dieu veut qu'il puisse convaincre les rois. Dieu veut qu'il puisse exhorter les rois. Dieu veut qu'il puisse insister pour que les rois se tournent vers lui. Mes amis, on doit prêcher aux rois. On doit prêcher aux personnes influentes. Toute cette chose, moi là, évangéliser à ton voisin, il faut évangéliser ce mois. Il faut évangéliser, il faut inviter tous les membres de ta famille, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont un travail, ceux qui ne sont pas encore montés, ceux qui ne sortent pas, ceux qui partent des concours, invite-les cette saison. Les anges du travail seront là, les anges de la promotion seront là, les anges de l'augmentation seront là, les anges des finances seront là. Et tous, ils sont déjà présents. Si tu te dis non, il faut prier, il faut lui dire l'ange est là, c'est lui qui est ici, t'attends, viens. Invite les gens, tu vas voir. Ne laisse pas un mercredi passer sans inviter quelqu'un. Pendant que tu seras en train d'obéir à l'instruction qui sort de ma bouche, le Dieu que je sais sera en train de te surclasser quelque part. Le Dieu que je sais sera en train de donner un nom nouveau. Alors comment Dieu fait pour nous faire monter dans le monde du travail? Quels sont les principes qui permettent à quelqu'un de monter dans le monde du travail? La première chose, si tu veux monter dans le monde du travail, il faut déjà avoir travail. C'est pour ça, pendant que je prêche, le travail vient vers toi. La première loi pour entrer dans le monde ou pour évoluer dans le monde du travail, la première loi, c'est la loi des vases et des compétences. Quelqu'un se rappelle de ça? La loi des vases et des compétences. Ça veut dire qu'il faut avoir un diplôme, il faut maîtriser ce que ton diplôme dit. Il faut avoir un diplôme, il faut maîtriser ce que ton diplôme dit. Dis ça à ton voisin. Il faut avoir un diplôme, mais il faut maîtriser ce que ton diplôme dit. Sinon, tu vas ressembler au plombier chrétien. Vous connaissez le plombier chrétien? La deuxième loi, c'est la loi de l'adaptation. Ça veut dire que souvent, Dieu ne donne pas le travail qui correspond à ton diplôme, mais donne un travail qui n'a rien à voir avec ton diplôme. Mais ta capacité à t'adapter va faire en sorte que Dieu va t'amener vers le travail qui correspond à ton diplôme. Il y a beaucoup de gens, ils ont eu le travail qui ne correspond pas à leur diplôme. Ils ont étudié le commerce, on est en train de le faire basculer dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le commerce. Ils se sont découragés, ils ont abandonné. Alors qu'ils ne savent pas que souvent l'école de Dieu est informelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école de Dieu n'est pas régie par des principes qui sont déjà préétablis. Dieu peut dire pour te former, pour que tu deviennes administrateur, tu vas commencer en tant qu'éleveur. C'était le cas de Joseph. Joseph devait devenir simplement administrateur, il devait devenir simplement gestionnaire d'entreprise, mais Dieu a commencé avec lui à partir d'être éleveur. Il était éleveur chez son père. Mais en quoi l'élevage a un lien avec ce qu'il est en train de faire? C'est Dieu qui connaît les aptitudes que l'élevage développe pour pouvoir gérer l'administration.
C'est Dieu seul qui connaît. La formation n'est pas formelle, la formation est informelle. Dieu t'emmène dans un couloir où il veut juste développer une aptitude en toi, il veut développer une compétence en toi, il veut développer un caractère en toi, il veut développer une nature en toi, il veut développer un courage en toi. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc ne te plains pas, il faut t'adapter, il faut te débrouiller, il faut te battre. On dit anglais, là-bas va apprendre l'anglais. On dit il y a latin, là-bas va apprendre le latin. On dit c'est en espagnol, là-bas va apprendre l'espagnol. Adapte-toi, mets-toi dans le moule, embrasse le moule, débrouille-toi, mets-toi dans la chose et essaie de rentrer dans la chose. Tu vas finir par t'en sortir par la grâce de Dieu. La troisième loi, c'est la loi du zèle. On ne peut pas donner un travail à quelqu'un qui n'est pas zélé pour faire le travail. C'est ta motivation qui détermine comment est-ce qu'on te donne le travail. Quand quelqu'un te donne le travail, il faut savoir que toujours, les premiers mois qu'on commence un travail, les premiers mois, c'est des mois de test. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui prend quelqu'un qui commence en même temps il embauche. Non. Les premiers mois, c'est des mois de test. Les premiers business, les premiers démarrages en affaires, c'est des périodes, c'est des mois de test. Quand tu vois quelqu'un qui démarre un business, les 6 premiers mois, c'est des mois d'investissement. C'est des mois où tu ne seras pas au beurre, tu ne seras pas comme tu veux. Mais les 6 premiers mois, les 3 premiers mois, dans une affaire, il faut que tu sois motivé. Et ce que Dieu veut voir, c'est la motivation. Ce que le chef d'entreprise veut voir, c'est la motivation. Et lorsque tu es motivé, tu fais beaucoup, tu fais plus, tu te donnes. On ne te demande pas de faire des choses, mais tu t'impliques. On sent la motivation, on sent que tu travailles plus qu'on te demande de travailler. On sent que tu es zélé dans ce que tu es en train de faire. Tu fais même plus que ce qu'on te demande, tu fais avec ton cœur. On sent qu'on ne te force pas, on sent que tu t'impliques. Qui comprend ça? Voilà. La 4e loi, c'est la loi de Dieu comme patron. Tout ce que vous faites, vous devez savoir que Dieu nous regarde. Quand tu viens à la prière, on dit reçois, tu dis amen. Mais la personne qui valide l'amen, c'est Dieu. Quand on prie pour toi, Dieu écoute ma prière. Mais Dieu, quand ma prière quitte de ma bouche pour aller vers toi, l'exaucement de ma prière n'est pas totalement dépendant seulement de moi, mais elle est dépendante aussi de toi, comment Dieu te voit. Donc la loi de Dieu comme patron exige que dans ton entreprise où tu travailles, il faut te dire que même si ton patron n'est pas là, Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Voilà. Donc il faut faire les choses comme si Dieu était le patron physique avant le patron que tu vois. Il faut faire comme si Dieu était là. Fais comme si Dieu te regardait. Il faut comme si c'est Dieu qui va déterminer de la suite de l'entreprise. Tu sais, un patron peut ne pas prévoir t'embaucher, mais Dieu va tout faire pour qu'il t'embauche. Qu'est-ce que j'ai dit? Un patron peut ne pas programmer t'embaucher, mais Dieu va tout faire pour qu'il t'embauche. Donc quand tu travailles, il faut tout faire pour que le cœur de Dieu soit content de toi et non ton patron seulement soit content de toi. Parce que si tu travailles seulement pour ton patron, il y aura des moments où ton patron va mal se comporter envers toi. Et tu risques d'abandonner le travail parce que tu as voulu faire seulement pour le patron. Mais lorsque tu travailles parce que tu dis que c'est Dieu qui va te mesurer, c'est Dieu qui va t'embaucher, c'est Dieu qui va t'aider, c'est Dieu qui va convaincre le patron de t'embaucher, tu travailles avec l'esprit de Dieu comme patron. Dieu me voit, Dieu sait ce que je suis en train de faire. Donc tu mets ton cœur, tu fais avec ton cœur, tu fais avec ta détermination. Même quand personne ne te voit, lui Dieu il te voit. Et alors qu'il sera en train de faire une réunion pour dire qu'on va décider de t'embaucher ou te garder, je te dis, c'est Dieu qui va incliner le cœur. Parce que Dieu qui t'a vu, c'est lui qui va te défendre. C'est ça que Dieu comme patron. Entrer dans le travail, c'est toi qui peux le faire. Mais l'embauche, c'est Dieu qui décide. Entrer dans le travail, ton diplôme peut te faire entrer. Mais l'élévation, l'augmentation, la promotion vient de Dieu. J'ai vu des gens passer 30 ans de service, mais n'ont pas eu une évolution. Vous connaissez déjà des personnes comme ça, non? 30 ans de service, 25 ans de service, d'autres même 15 ans de service, n'ont pas une promotion. J'ai vu des gens même dans une entreprise, ils ont donné tout le personnel, on leur a donné des terrains. Lui, quand ils sont arrivés sur son dossier, ils l'ont sauté, n'a pas eu de terrain. Il a terminé sa vie à la retraite sans avoir le terrain. Mes amis, c'est Dieu qui détermine les choses. J'ai vu des gens, ils sont allés même dans une entreprise. Il était très proche du patron. Il a travaillé plusieurs années avec le patron. Mais c'est comme si quand le patron arrive sur son dossier, c'est comme si quelque chose fait que le patron n'arrive pas à augmenter son salaire. Malgré qu'il est proche du patron, les gens ne comprennent pas. Mes amis, les hommes peuvent t'apprécier, mais c'est Dieu qui valide tout ce que les hommes font. C'est pour ça que quand tu comprends que c'est Dieu qui voit, tu ne fais pas les choses seulement pour les hommes. En présence du patron, tu travailles. En absence du patron physique, tu travailles. Qui me comprend? La 5e chose, la loi du gardien. C'est la loi qui consiste à utiliser pleinement le temps que tu as. Il ne faut pas prendre le travail des gens, le matériel des gens pour aller sur Facebook. Non. Prends le temps de ton travail pour mieux t'investir dans le travail. Prends le temps de ton travail pour faire le travail. Quand c'est le travail, c'est le travail. Quand c'est l'amusement, c'est l'amusement. Quand c'est la prière, c'est la prière. Travaille. Mets ton cœur dans le travail. Investis-toi dans le travail. Ne prends pas le travail pour t'amuser. Ne sois pas la personne qui est toujours permanemment malade. Mais personne ne veut embaucher quelqu'un qui est malade. On ne paye pas quelqu'un qui est malade. La place du malade, c'est à l'hôpital et pas dans le travail.
Donc quand tu sens que tu es permanemment malade, à un moment donné, quand il y a une crise dans l'entreprise, quand on vient enlever les gens, les premières personnes qu'on enlève, c'est les personnes qui sont beaucoup absentes, les personnes qui sont beaucoup malades. Mais les personnes qu'on garde, c'est les personnes qui sont beaucoup présentes. Dieu veut que tu sois présente. Dieu veut que tu sois là. Le patron aussi veut que tu sois là. Lui, il s'est battu pour avoir son entreprise, il s'est battu pour élever son entreprise. Il s'est battu pour aller chercher des financements pour que son entreprise monte. Tu n'as pas venir là, tu es malade aujourd'hui, tu vas au funérailles demain, tu es ici demain, congé maladie, congé ceci, congé cela. Dis à ton voisin, toi-même, il faut voir. C'est pas ton entreprise que tu es toujours malade. Le ça sera ton entreprise, on va dire que tu seras toujours malade. Allez demander à la femme qui vend les beignets, avec les beignets à des carrefours. Je vous assure que le sang, l'huile aspire le sang de la dame. L'huile suce le sang de la dame. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas passer toute sa vie dans le commerce où on travaille avec de l'huile chaude. Parce qu'à un moment, l'huile là va finir par boire le sang de la personne. Ça va précipiter sa mort. Ça va précipiter sa vieillesse et ça va précipiter sa mort. Donc à un moment donné, il faut que la personne puisse se reposer de son travail. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'asseoir à côté de lui, griller des galettes, griller du claclo, griller des choses? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qu'elle veut gagner. Quand on veut gagner quelque chose, on fait des sacrifices. Donc tu n'as pas passé ton temps à être dans une entreprise de quelqu'un et puis tu es beaucoup absent. Tu viens en retard, tu viens à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux. Non, ce n'est pas ton salon, ce n'est pas l'entreprise de ton papa. Ce n'est pas pour toi. C'est l'entreprise de quelqu'un. Quand tu fais les choses, il faut le faire correctement. Dis à ton voisin, fais-le correctement. Et les gens, on leur donne voiture de service, ils prennent une voiture de service pour aller faire le course. Ils vont acheter banane à Gagnoa. Hein? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais dans le sens où les courses là sont sur le même alignement que la mission qu'on t'a confiée. C'est pas mauvais. C'est mauvais dans le sens où tu prends la voiture avec le carburant juste pour aller faire la mission qu'on ne t'a pas. La course qui n'a rien à voir avec la mission. Si le chemin de la mission est à gauche, toi tu vas faire ta course à droite. Quand c'est comme ça, tu es en train de gaspiller le carburant de l'entreprise. Tu es en train de gaspiller l'énergie de l'entreprise. Tu es en train d'abuser de la gentillesse de l'entreprise. Quand tu te comportes de cette manière, tôt ou tard, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Et la loi de gardien, c'est la loi de dire, je vais bien garder les choses des gens. C'est pas pour moi, mais j'ai bien gardé ça. C'est pas pour moi, mais j'ai bien prendre soin de ça. Quand tu sais prendre soin de ce qui est pour les autres, Dieu prendra soin de ce qui est pour toi. Ou du moins, quand tu sais prendre soin de ce qui est pour les autres, Dieu fera tout pour que tu sois élevé dans ce qui est pour les autres. C'est parce que Joseph a bien géré l'entreprise de Potiphar que plus tard, Dieu lui a donné une promotion. Tu comprends ça? Tu comprends bien ce français-là ou bien c'est trop compliqué pour toi? C'est bon, ça passe? De diluer ou bien c'est bon? C'est bon? Alléluia. Le but, c'est pas de prêcher, le but, c'est d'être compris quand tu prêches. Loi numéro 6. La loi de la satisfaction. On ne te paye pas pour tes efforts, on te paye pour avoir des résultats. J'ai dit quoi? On ne te paye pas pour tes efforts, on te paye pour avoir des résultats. Les gens ne comprennent pas vos efforts, les gens comprennent vos résultats. Ce n'est pas comment tu luttes pour l'entreprise qui intéresse l'entreprise. C'est comment tu apportes le blé. Mon ami, on n'est pas à l'église. À l'église, on cherche les fidèles. En entreprise, on cherche le blé. En entreprise, on cherche qui va faire en sorte que le business va monter. Attends, toi tu te réveilles le matin, tu es une vendeuse de vêtements. Tu vends tes vêtements tranquillement, tu prends quelqu'un pour dire qu'il va travailler avec toi. Depuis il est avec toi, il fait 6 mois avec toi. Il n'a même pas pu vendre seulement. Je suppose que tu vends quoi même? Donne-moi quelque chose que tu peux vendre. Quoi? Il vend des habits. Même un haut. Il est toi, même un haut n'a pas pu vendre. Un gars qui se comporte comme moustique comme ça, tu vas le garder. Tu l'aimes bien, mais tu n'as pas le faire. Vrai ou faux? Mais quand les gens ne comprennent pas ça, non, le patron est mauvais, c'est le diable. Et les gens ont mis les choses sur le Satan. Satan même il est mauvais avant. Mais toi-même souvent tu n'as pas aussi. Tu n'as pas. Le gars ne prend pas pour venir t'asseoir pour le regarder son visage. Il faut vendre sa chose. C'est pour ça que moi j'ai dit une chose. Si tu as une vie de victoire, tu travailles quelque part. Et puis depuis que tu es venu, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Il faut pleurer pour ça. Va pleurer pour l'augmentation. Il faut pleurer pour le fait que depuis que tu gères le business de la personne, il n'y a pas de client, ça ne monte pas, ça n'augmente pas, ça n'évolue pas, ça ne s'améliore pas. Tu sens que depuis ta présence n'a rien apporté. C'est un signe que tu ne vas rien devenir dans l'entreprise.
Les gens ne te payent pas pour tes efforts. Non, patron, je suis fatigué. Chaque matin, je quitte Cocody, je passe par temps, je passe par ci. C'est pas pour ça que je t'ai embauché. Je t'ai embauché pour avoir des résultats. Si je vois les résultats, sur la base de ma satisfaction, je peux aussi regarder ton sacrifice. Tu es là? Sinon, tu vas être les petits les chrétiens frustrés. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fidèles qui sont frustrés. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas enseignés fortement. Et ils mettent les choses sur le diable. Tu peux pas être là, tu es une ménagère dans l'entreprise. Depuis que tu es là, les enfants ne t'ont pas encore bien adopté dans la maison. On t'a mis comme nounou. Depuis que tu es nounou, là, l'enfant là ne fait que pleurer. La femme même, son cœur n'est pas... Ça veut dire qu'on t'a envoyé pour apporter de l'aide. On t'a envoyé pour que tu aides la personne. Pour qu'elle soit satisfaite, elle puisse au moins dormir de temps en temps. Mais si elle voit que depuis que tu es là, son sommeil est tranquille, tu n'as même pas lui dit il y a des choses qu'elle va faire pour toi. Vrai ou faux? Mais toi tu es là, l'enfant pleure. Tu es là, l'enfant pleure. Tu es là, l'enfant est fatigué. Tu es là, l'enfant est malade. Tu es là, l'enfant bouge. L'enfant ne veut pas te sentir. Ta présence est égale à ton absence. C'est mieux. Faut partir. Après tu as dit non, les gens sont trop compliqués. Les gens sont trop compliqués. Les gens sont trop compliqués. Mes amis, on n'est pas à l'église. Oh. Le patron de notre entreprise ne s'appelle pas l'abbé. Il cherche son agent. Je te dis, il cherche son agent. Si tu veux, va travailler avec une soeur de l'entreprise, de la communauté. Elle n'a qu'à être ta patronne. Tu vas voir ce qu'ils ont dit. C'est qu'elle va te montrer comme couleur. Elle va mettre à faire des prières là à côté. On est là pour le blé. Quand c'est le travail, c'est le travail. Vrai ou faux? Tu vas venir jouer avec, tu vas venir mettre sable dans la nourriture des gens. Je prie que Dieu surclasse quelqu'un cette saison. La 7e loi, c'est la loi de la main de Dieu. Dis à ton voisin la loi de la main de Dieu. Proverbe 21, verset 1. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est monté dans le monde du travail sans que la main de Dieu soit derrière lui. La loi de la main de Dieu. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, le verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. On a dit quoi? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main des féticheurs. On a dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de ton voisin. On a dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'État. On a dit que le cœur du roi est un courant dans la main des gens autour de toi, de tes ennemis. Mais le cœur du roi est un courant dans la main de qui? L'Éternel. Vas-y. Il incline partout où il veut. Il incline partout où il veut. Dieu fait malin. C'est-à-dire qu'il tourne le cœur là comme ça. Pour dondon, il mélange ça, il tourne ça où il veut. C'est-à-dire qu'on est là comme ça, puis Dieu prend le cœur. Il voyage avec ça, il vient ici. Après, il prend pour aller ici. Après, il prend pour aller ici. Après, il prend pour aller ici. Au fait, ce qui fait qu'un patron ne t'a pas encore appelé pour que tu travailles, c'est parce que Dieu n'a pas encore quitté le cœur d'un patron vers toi. Je reprends. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Où il veut. Ça veut dire que s'il veut emmener ça vers Aya, c'est vers Aya il emmène. S'il veut emmener ça vers Bintou, c'est vers Bintou il envoie. S'il veut emmener ça vers quelqu'un d'autre, c'est vers quelqu'un d'autre qu'il envoie. S'il veut envoyer ça vers Ingessa, c'est Ingessa il envoie. S'il veut envoyer ça vers Diane, c'est vers Diane il envoie. S'il veut envoyer ça vers Jean, c'est vers Jean il envoie. Ça veut simplement dire quoi? Si ce n'est pas venu vers toi, si un chef d'entreprise ne t'a pas appelé, il ne faut pas avoir problème avec le chef d'entreprise. Il faut avoir problème avec la main de Dieu qui n'a pas conduit ça vers toi. Qui comprend? Voilà. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un veut monter dans le monde du travail, lorsque quelqu'un veut entrer dans le monde du travail et monter dans le monde du travail, ce qu'il doit rechercher, c'est la main de Dieu. Tous les patrons ont un cœur. Écoute, même toi qui passes concours, c'est pas machine qui corrige ta feuille. C'est quelqu'un qui a un cœur. Et tu sais que ta feuille, le jour où ta feuille peut passer là, ça peut arriver le jour où la personne, son cœur est chaud. Et tu vas jouer c'est pas parce que le diable est dedans. C'est que le jour où c'est venu là, son cœur était chaud. Ça veut dire quoi terre à terre? Ça veut dire qu'il était énervé. Il était en colère. Quelqu'un lui a fait du mal. Quelqu'un l'a frustré. Et c'est toi qui es arrivé. Sa femme lui a mal parlé. Et il est arrivé. C'est sur ta feuille il arrive.
Tu viens, tu attrapes ta tête. Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi à Dieu? C'est pas tellement tu as fait quoi à Dieu. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. La main de Dieu est un instrument de faveur. 5 choses que la main de Dieu est capable de faire. La main de Dieu est un instrument de faveur. Deuxième chose, la main de Dieu est un instrument d'accélération extraordinaire. 1 Roi 18, verset 46. Est un instrument d'accélération extraordinaire. Quand tu vas voir souvent quelqu'un te donner une prophétie et te dit Dieu a beaucoup sa main sur toi, c'est qu'on va constater que ce que les gens de ton âge sont censés avoir, toi, c'est bizarre, mais tu as 2 fois plus que ça. Ta vie est dans l'accélération. Je libère la main de Dieu sur la vie de quelqu'un ce soir. Allons-y, 1 Roi. 1 Roi 18, le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Vous voyez, Achab ou Akab était dans un char. Lui, il allait en char. Or, je vous ai dit que les chars dans l'ancienne alliance, les chars c'était comme des véhicules. Donc lui se déplaçait en voiture. Mais Élie ne se déplaçait pas en voiture. Élie était à pied. Mais comme la main de Dieu était derrière lui, ce n'était plus ses pieds qui bougeaient, mais c'était la main de Dieu qui le transportait. Je vois la main de Dieu faire bouger quelqu'un. J'ai dit, je ne sais pas. Tes amis ont eu voiture, tu n'as pas encore eu voiture. Tes amis ont eu concours, tu n'as pas encore eu concours. Tes amis se sont mariés, tu n'es pas encore marié. Les autres de toi sont en train de progresser, tu n'es pas en train de progresser. Mais écoute-moi bien, ce que je libère sur toi ce soir, la brochaba anda libre nali namosa. Je libère la main de Dieu. Je libère la main de Dieu. Tu vas dépasser tes limites. Tu vas dépasser ce niveau. Tu vas dépasser ceux qui t'ont dépassé. Tu vas accélérer. Accélérer dans ton voyage, accélérer dans ta promotion, accélérer dans tes affaires, accélérer dans ta vie professionnelle. Je dis, tu rentres dans une entreprise cette saison et en moins de 3 mois tu as une promotion. Tu entres dans une entreprise cette saison et en moins de 6 mois Dieu te surclasse. Tu entres dans une administration cette saison et en moins de 1 an Dieu te donne une augmentation 3 fois plus. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu au nom de Oh, j'aime prophétiser. Quand je prophétise, je sens la main de Dieu qui est en train de travailler. Quand la main de Dieu repose sur quelqu'un, elle lui donne le pouvoir de combattre celui qui le combat. C'est la 3e chose. Quand la main de l'Éternel est sur quelqu'un, elle lui donne le pouvoir de combattre ceux qui veulent l'arrêter, ceux qui veulent le combattre. Je dis, toute personne qui a juré que toi tu ne vas pas t'en sortir, toute personne qui a juré que toi tu ne vas pas te marier, toute personne qui a juré que toi tu ne vas pas travailler, je dis, la main de Dieu va réduire cette main-là ensemble. J'ai dit, le dimanche, quelqu'un va témoigner de cette prophétie que j'ai libérée. Le dimanche, quelqu'un va témoigner de cette prophétie que j'ai libérée. 4e chose, lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un, elle est un instrument d'élévation. 1 Pierre 5, 6. C'est un instrument d'élévation. C'est la main de Dieu qui prend une personne ordinaire pour lui donner une position d'honneur. Je ne sais pas dans quelle famille tu es né, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas comment tu es né, ça ne m'intéresse pas. Comment ta maman t'a couché, ça ne m'intéresse pas. Si ton papa t'a aimé, t'as pas aimé, ça ne m'intéresse pas. Si tu as grandi dans la ville, au village, ça ne m'intéresse pas. Si tu es né dans la chambre, tu es né à l'hôpital, ça ne m'intéresse pas. Si tu es né dans la clinique ou tu es né dans CHU, ça ne m'intéresse pas. Si tu as fait EPP poulet perdu, tu as fait EPP classique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la main de Dieu a été posée sur ta vie. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la main de Dieu est sur ta vie. Si la main de Dieu est sur ta vie, je te dis, Dieu va faire de toi quelqu'un d'ordinaire, de rien, de rien, de rien. De rien, tu deviens quelqu'un de grand. De rien, tu deviens quelqu'un de grand. Mon Dieu te donne une place importante dans la société. Hey! Hey, 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 hey. 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, le verset 6. Je suis en train de frayer les sorciers de ton village. Hey! Il y a un tremblement dans leur couvent là-bas. Hey, 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 hey. Lis le texte. 1 Pierre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu
afin qu'il vous élève au temps convenu. Qui élève? La main de Dieu. Pas n'importe quelle main. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Je commande. Si depuis là tu es resté ordinaire dans la famille, les gens ne t'appellent plus pour parler des choses de la famille, tu n'es pas considéré, tu es méprisé, tu es dans l'anonymat, tu es dans l'incognito, tu es encore dans une maison de psychogie, tu es encore dans des conditions misérables, tu es encore dans la bassesse, tu es encore dans l'humiliation, tu es encore dans les batailles, tu luttes à gauche, tu luttes à droite. Selon 1 Pierre 5 verset 6, il dit la main de l'Éternel va te donner l'élévation. La main de l'Éternel va te donner l'élévation. Hey, 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 hey. Reçois l'élévation maintenant. Je suis en train de changer les décrets qui sont établis sur toi. La dernière chose, quand la main de Dieu est sur ta vie, ça te donne une couverture. Quand la main de Dieu est sur ta vie, ça te donne une couverture. Alors, sans protocole et sans transition, comment je fais pour déclencher la main de Dieu afin de pouvoir aller plus vite? Écoute-moi, il y a 3 choses ou 2 choses essentielles qui sont très capitales. Je vais aller très vite là. La première des choses que tu dois savoir, c'est que la main de Dieu est tellement puissante, elle est tellement évidente, elle a une grande capacité qu'il faut utiliser beaucoup ce genre de choses dans ta vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir activer ça, il faut savoir déclencher ça, va créer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu sais déclencher ça, tu auras beaucoup de privilèges. Si tu ne sais pas déclencher ça, tu vas souffrir beaucoup. Mais je refuse que toi tu souffres dans le nom de Jésus-Christ. Alors comment tu fais pour activer la main de Dieu? La première des choses, c'est qu'il faut engager la prière. La première des choses, il faut engager la prière. Mais il y a un élément de la prière que je trouve très important pour toi, que je vais te révéler aujourd'hui. Regarde, la prière est très puissante. La prière est très puissante. Mais la plupart des gens n'obtiennent pas les résultats que la prière peut donner. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi les gens n'obtiennent pas les résultats que la prière peut donner? Alors que nous sommes en train de parler d'infiniment au-delà de tout. Il y a des prières qui donnent des résultats qui amènent quelqu'un à vivre dans la surabondance. Et il y a des prières qui ne donnent pas des résultats dans la vie de certaines personnes. Et Dieu m'a dit, l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas la prière, c'est parce que beaucoup de personnes ne veulent pas utiliser véritablement l'âme de la prière. L'âme de la prière qui permet à quelqu'un d'avoir une percée, de monter facilement, de la prière qui permet de faire ça, c'est que quand tu engages la prière qui produit la percée, qui produit l'élévation, qui produit l'augmentation, qui produit l'ascension et qui ouvre des portes qui sont fermées depuis longtemps, il faut être quelqu'un qui a compris des principes. Et l'un des principes qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le principe de la persistance. Dis à ton voisin la persistance. La persistance. Quand vous allez lire le livre de 1 Roi 18 à partir du verset 43 jusqu'au verset 46, vous allez vous rendre compte que le texte parle d'un homme appelé Élie. Élie s'est mis à prier. La Bible dit que Élie s'est mis les 2 pieds à genoux et la tête d'Élie était entre ses genoux. Ça ne veut pas dire que nous devons prier comme les musulmans parce qu'Élie a prié dans cette saison comme les musulmans. Ça ne veut rien dire. Ça veut simplement Dieu nous donne une image biblique, une image spirituelle pour nous annoncer quelque chose de spirituel. C'est quelle image il veut nous donner? L'image est la suivante. Dieu veut nous dire quand tu t'engages dans la prière persistante, il faut que tout ton cœur soit sur le sujet pour lequel tu pries. La première raison qui fait que la prière persistante ne marche pas dans la vie de beaucoup de personnes, c'est qu'en règle générale, les gens n'ont pas un sujet pour lequel ils prient. Mais ils sont dispersés dans plusieurs sujets à la fois. C'est ce qui fait que quand on leur demande est-ce que c'est Dieu qui a fait, ils ne savent même pas. Ou est-ce que tu attends quoi précisément de Dieu, ils ne savent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dispersés dans leur sujet. Donc le fait qu'Élie se mette à genoux et qu'il mette sa tête entre ses genoux, ça veut dire que quand tu veux faire les prières persistantes, ça exige la concentration. Parce que l'ennemi de la prière persistante, c'est la distraction. Et l'un des éléments que le diable utilise pour te distraire, c'est de disperser tes sujets de prière. Pendant que tu es en train de prier pour le travail, quelque chose te dit mais attends, tu es en train de prier pour le travail, et si tu pries pour les gens qui t'attaquent? En même temps, tu es en train de prier pour les gens qui t'attaquent. En même temps, quelque chose te dit mais si tu pries en même temps pour le mariage? En même temps, tu es en train de prier pour le mariage. Tu es perturbé, finalement, tu ne fais rien. Tu es en train de faire juste du bruit dans la prière. Quand on engage la prière persistante qui amène la main de Dieu, c'est qu'on est sur un seul sujet sur lequel on est là jusqu'à ce que le sujet là s'accomplisse. Tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de ce sujet, tu ne t'arrêtes pas.
C'est pour ça que quand Élie s'est engagé dans ce type de prière, Élie est en train de prier jusqu'à ce qu'il voie la main de Dieu venir. Tant que la main de Dieu ne venait pas, Élie n'arrêtait pas. Parce que Élie savait que la main de Dieu était la conséquence de son exaucement. Tant que la main de Dieu ne venait pas, l'exaucement ne se produira pas. Il ne cherchait pas l'exaucement, mais il cherchait la main de Dieu qui était le passeport de Dieu pour intervenir dans la situation d'Élie. C'est pourquoi Élie s'est engagé dans la prière et il a mis de côté la distraction, il a mis de côté la déconcentration, il s'est focalisé sur son sujet. Il dit: Seigneur, je veux que la pluie descende, je veux que la pluie descende, je veux que la pluie descende, je veux que la pluie descende. Il était dedans premier jour, il est dedans deuxième jour, il est dedans troisième jour, il est dedans quatrième jour. Dieu m'a dit: mon fils, tu sais pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à être très puissants dans la francophonie? Il m'a dit: mon fils, c'est parce que les gens ne savent pas que la prière est une âme très puissante. Et j'ai dit: mais il prie. Il m'a dit: beaucoup de personnes ne savent pas engager la prière que je suis en train de te montrer maintenant. Je dis: pourquoi? Il dit: la plupart des gens ont méprisé la prière parce que la prière fatigue. La vraie prière là, ça fatigue. C'est quand tu penses au fait que tu pries. Au contraire même, si vraiment tu es engagé dans la prière, ça va t'épuiser. La vraie prière, quand tu finis, tu as faim. La vraie prière, quand tu finis, tu es épuisé. La vraie prière, quand tu finis, tu sens que quelque chose est sorti de toi. La prière dépense de l'énergie. La prière dépense tes forces. La prière fatigue. Maintenant, voilà ce qu'il m'explique. Est-ce que tu veux que je te donne cette révélation? Ça, on doit donner ça aux hommes de Dieu. Mais je donne un peu un élément dedans. Regarde, il m'a dit, ce qui a fait la force d'Élie, quand il était en train de prier, il est resté concentré. Mais Élie n'a pas bougé tant qu'il n'avait pas vu l'exaucement. Le deuxième principe qui fait que la prière persistante est puissante, c'est que tu ne cherches pas à bouger tant que tu n'as pas vu ou ressenti que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et il me dit que voilà comment beaucoup de personnes prient. Aujourd'hui, elle va commencer à prier: Seigneur, donne-moi le mariage, 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 donne-moi le mariage. Deuxième jour après, ou bien une heure même de temps après, elle a eu. Elle ne sait pas si elle a reçu. Elle ne sait pas si ça marche. Elle arrête. Et après, tu le vois pas se prendre de nos sujets de prière. C'est pas comme ça fonctionne. Quand tu es dans une prière persistante, même si tu as dit quand tu commences ta prière, je fais 2 heures de temps de prière. Tant que les 2 heures de temps de prière ne sont pas arrivées, tu n'arrêtes pas. Maintenant, il m'a dit: voilà comment le diable distrait beaucoup de personnes. Il va commencer à t'épuiser. Tu as prié 1 heure de temps. Et quand tu viens de prier 1 heure de temps, alors que tu as prié 2 heures de temps, tu pries le 1 heure de temps, puis après tu arrêtes. Et quand tu arrêtes après, tu veux revenir encore prier pour le 1 heure de temps, alors que tu as défini à Dieu 2 heures de temps. Ce petit temps de distraction là te fait passer à côté de ce que Dieu était sur le point de communiquer dans ta vie. Parce que la prière persistante, c'est comme si tu es en train de mettre un escalier pour permettre à Dieu de venir. Donc c'est comme si pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de se déplacer pour intervenir par sa main. Donc pendant qu'il est en train de venir, le diable va tout faire pour qu'au moment où il est en train de venir vers toi, quelque chose puisse te distraire pour que tu arrêtes de prier. C'est pourquoi la plupart des personnes qui sont les plus exaucées, c'est des personnes qui engagent, disent: je vais prier 3 heures. Tant que les 3 heures de temps ne sont pas arrivées, ils n'arrêtent pas. Ils sont en train de persister dans la prière. Leur corps est dans la prière, leur énergie est dans la prière, leur visage est dans la prière, leur bouche est dans la prière, leur corps, tout leur être est investi dans la prière. Pendant que leur corps et leur énergie sont en train de s'investir dans la prière, les résultats dans leur vie sont en train de venir. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à prier. Parce qu'ils veulent faire autre chose que de se mettre dans la prière. Je te dis, il y a beaucoup de choses que tu sais. Si tu commences à t'engager dans la persistance, tu vas voir ça. Ton problème, c'est que tu commences un moment, après tu arrêtes. Ton problème, c'est que tu commences un moment, après tu abandonnes. Ton problème, c'est que tu commences 1 heure de temps, après tu arrêtes. Ton problème, c'est que tu commences 2 heures de temps, après tu arrêtes. Tu ne persistes pas jusqu'à avoir l'exaucement de la prière. Parce que pour toi, ta conception, c'est que Dieu n'est pas obligé de faire maintenant. Il peut faire ça quand il veut, il peut faire ça quand il veut. Non. Si Dieu est sûr que tu insistes dans la prière, il va être sûr que tu es sérieux dans la prière. Au fait, Dieu ne cherche pas qui est exaucé. Dieu cherche les personnes sérieuses qui vont voir sa main sur leur vie. Mais quand tu arrêtes un moment, tu perds beaucoup de choses. C'est pour ça, si vous insistez, que tu as dit: je me lève le matin, je commence à prier, reste dans la prière pendant le temps où il faut que tu fasses. Regardez, quand Élie est en train de prier, un moment, Élie ne s'est pas levé. Il est resté à genoux jusqu'à pendant longtemps. Et l'autre chose que Dieu m'a dit, si tu as dit que tu vas te commencer à prier debout, si tu as commencé 1 heure de temps debout jusqu'à 2 heures de temps, évite de commencer à te coucher.
Parce que quand tu vas commencer à te coucher, le sommeil va te prendre, tu vas penser que tu as prié, mais tu es en train de dormir pour le reste de la prière. La prière, c'est le pont qui permet à Dieu de venir. Ainsi, jusqu'à ce qu'il y ait une manifestation. S'il n'y a pas encore de manifestation, il doit y avoir une révélation. S'il n'y a pas encore de révélation, il doit y avoir une paix dans ton cœur. S'il n'y a pas encore une paix dans ton cœur, il doit y avoir une joie dans ton cœur. S'il n'y a pas encore de joie dans ton cœur, c'est que Dieu doit te donner une réponse. Que ce que tu demandes, il est sur le point de faire. Mais tu ne dois jamais arrêter tant que tu ne vois pas sa main se manifester. Je dis, depuis longtemps, tu devais être en train d'avoir un bon travail que ce que tu as. Au fait, ta vie est le reflet de ta vie de prière. Ce que tu as financièrement, c'est le résultat de ce que tu es spirituellement. Si tu veux que les choses spirituelles changent pour toi, si tu veux que les choses physiques changent pour toi, change ta façon de t'engager dans la prière. Il faut persister avec tout ton cœur. Il faut insister avec tout ton cœur. Il faut t'investir avec tout ton cœur. C'est pour ça que quand tu as dit tu pries dans la chambre, ferme tout ce qui est autour de toi qui ne va pas te distraire. Pour ne pas que tu aies les sorties et les venues. Et quelqu'un qui dit qu'il est engagé dans la prière, il ne peut pas en même temps tenter de répondre à des messages, tout ça. Non. La prière persistante, c'est la prière où on a tout notre cœur dedans, on a tous nos yeux dedans. Tellement que tu investis, tu n'arrives même pas à sentir ce qui est en train de se passer autour de toi. Parce que ton cœur est dans le sujet. C'est pour ça qu'il dit, Élie même va dire la prière, Élie va dire, Jacques va parler d'Élie en disant la prière fervente du juste. Je prie qu'il y ait la ferveur dans ta prière. Je prie qu'il y ait la ferveur dans ta prière. La deuxième chose après la prière persistante, c'est la santé spirituelle. Mes amis, vous voulez avoir le plus gros travail du monde. Même si Dieu veut vous faire monter dans le monde du travail, votre travail ne peut jamais dépasser votre niveau, votre santé spirituelle. Parce que ce que Dieu veut, c'est le bien-être de votre âme. La Bible dit qu'à quoi sert-il un homme, Marc 8, verset 36, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Écoute, il y a des gens, si Dieu leur donne un certain travail, ça va perdre leur âme. Dieu peut te donner un travail, mais il peut te donner un salaire de millions. Mais quand Dieu regarde, il regarde, est-ce que si tu as ce salaire, est-ce que si tu as ce travail, ta vie spirituelle va grandir ou ta vie spirituelle va chuter? Si se rend compte que ça va faire chuter ta vie de prière, il se rend compte que ça va faire chuter ta vie spirituelle, il préfère pour le moment attendre ce travail-là pour ne pas te donner. C'est pourquoi il va dire, bien aimé mon souhait que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est votre santé spirituelle qui réjaillit sur votre bien-être matériel et financier. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne savent pas. Depuis que tu demandes certaines choses, le Seigneur ne te donne pas. La plupart du temps, ce n'est pas seulement parce que tu ne pries pas, mais il y a aussi le fait que ton niveau spirituel ne peut pas supporter le niveau de bénédiction matérielle que tu es en train de demander au Seigneur. Il sait que si tu rentres dans cette boîte, il sait que si tu obtiens ce concours, il sait que si tu rentres dans cette promotion, il sait que si tu rentres dans cette augmentation, ça va affecter ton niveau spirituel. Et tu vas finir par te perdre. Or, si tu te perds, tu as eu l'argent, mais ton âme va aller au ciel. Ton âme va aller à l'enfer. Or, Dieu ne veut pas que tu partes à l'enfer. Dieu veut se rassurer de ta santé spirituelle. Comment on fait pour avoir une bonne santé spirituelle? L'un des éléments importants qui déclenche notre santé spirituelle, c'est la stabilité spirituelle. L'un des éléments qui permet à quelqu'un d'être en bonne santé spirituelle, c'est lorsque la personne arrive à être stable spirituellement. Écoute-moi bien, quand on parle de la stabilité spirituelle, c'est la capacité qu'une personne a, malgré qu'il a l'argent. Il n'a pas l'argent, il a mangé, il n'a pas mangé, il peut continuer à prier. Je me rappelle un jour, je suis parti à une cérémonie. Je suis sorti de la cérémonie. On était parti, on a mangé à cette cérémonie-là. Je ne sais pas si c'était un mariage, une dot ou un truc comme ça. On a mangé à la cérémonie. Quand on a fini de manger à la cérémonie, pendant que j'étais sur le j'étais en train de rentrer à la maison, Dieu m'a dit, quand tu vas rentrer à la maison, si tu arrêtes de prier, c'est comme ça que je ne vais jamais pouvoir te donner certaines percées dans ta vie. Et puis je suis rentré à la maison. Ce jour-là, quelque chose est monté dans mon cœur et puis je me suis mis à prier. Parce qu'on avait tellement passé beaucoup de temps à la cérémonie que je suis rentré tard. Donc quand je suis rentré, Dieu m'a dit, si ça tue ta vie de prière, c'est comme ça, ce sera la dernière fois que tu vas pouvoir entrer dans une telle catégorie de fête. Et quand j'ai commencé à étudier cette parole avec le temps, je me suis rendu compte que Dieu voulait me faire comprendre une chose. Peu importe comment tu vas dans les meilleures cérémonies, comment tu vas dans les meilleures fêtes, ce que mon Dieu veut, il faut quand même que tu perdes ma relation avec toi. Si ma relation avec toi n'est jamais perdue, mon Dieu peut te donner autant de millions que tu veux. Mais si ça va affecter ma relation avec toi, c'est fini. Il y a des gens aujourd'hui, on finit de faire la prière, tu sors, tu as voiture. Les jours qui viennent, tu viens plus à la prière. Il y a des gens aujourd'hui, on sort, il touche 2 milliards. Dieu le bénit, le visite, on l'appelle pour un marché de 2 milliards. Les temps qui ont venu, il va commencer à nous louer spirituellement. C'est votre santé spirituelle qui réjaillit sur votre santé matérielle. Bien-aimé, 3 Jean 1-2. Mon souhait est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a des gens dans ce lieu. Dieu ne peut pas vous élever que votre vie spirituelle.
C'est un danger pour lui de le faire. Mon ami, c'est pas parce que ton enfant pleure pendant des jours et des jours pour te dire papa, je vais à manger, papa, je vais à manger, je vais à manger. Mais la nourriture qui te demande qu'il veut manger, là, tu sais que c'est pas la nourriture d'un enfant, il y a du piment à l'intérieur. C'est pas parce qu'il pleure que tu vas lui donner la nourriture. Même si il pleure de tout son cœur, tu sais que c'est dangereux pour lui. Il y a beaucoup de choses qu'il veut te donner, mais il veut se rassurer. Comment je fais pour me rassurer que ma stabilité spirituelle est en train d'être toujours au top? Chaque fois que je sens une ascension, je dois regarder est-ce que ma vie spirituelle monte ou ça descend. Je dis quoi? Chaque fois que je sens une ascension, chaque fois que je sens une montée, chaque fois que je sens que les choses sont en train d'aller bien pour moi, chaque fois que je sens que je suis en train de me retrouver un peu, chaque fois que je commence à sentir que ça va, les choses bougent un peu, les choses commencent à bouger, les choses commencent à s'ouvrir, les choses commencent à prospérer, les choses commencent à s'ouvrir, je commence à avoir des marchés, je commence à avoir des ouvertures, je commence à avoir un peu d'argent, je commence à avoir un peu de sollicitations, je commence à avoir ça. Chaque fois que je commence à sentir ça venir, je dois me rassurer que ça n'agit pas sur ma relation avec Dieu. Si je me rends compte que ça ne change rien, c'est qu'il a commencé à devenir stable spirituellement. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es à ce niveau? Il dit quoi? Il y a des gens juste vont partir à une cérémonie, tout de suite vont partir, vont faire une cérémonie, vont partir à un événement bien joyeux. Dieu a commencé à le bénir, un peu seulement. Juste un peu de vin, il a bu. Ça fait qu'il est agité tout le temps, sa vie spirituelle commence à mourir. D'autres, même si ce n'est pas grossesse, si ce n'est pas mariage, depuis elle va rentrer dans le mariage a commencé à tuer sa vie spirituelle. D'autres, même si ce n'est pas ça, un concours seulement, tu as passé, premier tour, ça a marché, elle n'arrive plus à prier. D'autres, même, ils l'ont appelé pour dire ton visa, c'est sur le point de sortir, c'est fini, elle ne peut plus prier. Toi-même, regarde, toi-même, il faut voir. Dieu n'est pas un comédien. Dieu n'est pas un comédien. Je prie que tu sois stable spirituellement. Je prie que tu sois stable spirituellement. Reçois cette grâce. C'est pourquoi Jean 15 dit, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça veut dire aussi longtemps que je suis stable, aussi longtemps que je suis attaché à lui, aussi longtemps que je suis branché à lui, aussi longtemps que je suis enraciné à lui, peu importe ce que je lui demande, il n'a pas peur de me donner parce qu'il sait que ça ne va rien changer dans ma relation avec lui. Quelqu'un a compris ça? C'est bon pour toi? Tu comprends le message? C'est bon? Maintenant, une chose que le Seigneur m'a dit que je vais ajouter pour pouvoir te faire comprendre quelque chose de très profond. Tu sais, quand tu commences à avoir l'habitude de venir régulièrement à la prière les mercredis et les dimanches, quand tu commences à avoir cette habitude, ça va commencer à régénérer ta santé spirituelle. Maintenant, quand ça commence à régénérer ta santé spirituelle, tu dois te dire qu'à chaque moment de prière que tu viens, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Il n'y a pas un moment de prière où vous venez, Dieu ne veut pas faire quelque chose pour vous. Mais il y a des gens qui viennent avec un esprit de « je suis venu juste de façon religieuse », c'est faux. À chaque moment de prière, il y a forcément quelque chose que Dieu veut vous transférer. Il n'y a pas un moment de prière que tu viens puis c'est zéro. Il y a un niveau de gloire qu'il ajoute. Il y a un niveau de bénédiction qu'il ajoute. Il y a un niveau de grâce qu'il ajoute. Mais comment tu fais pour activer ça le plus vite possible? Il y a 3 moments essentiels dans les temps de prière que tu ne dois pas jouer avec ça. Le premier moment, c'est le moment de l'adoration. Le moment de l'adoration est très puissant parce que l'adoration permet à la main de Dieu de siéger sur toi. Un enfant qui est permanemment dans la présence de Dieu en train d'adorer le Seigneur est un enfant de Dieu qui va transporter la main de Dieu permanemment sur sa vie. Allez demander à David ce qui faisait que David avait la victoire partout où il partait. La force de David, c'est que la main de Dieu était permanemment sur David. Adorer est essentiel. C'est quoi adorer? Adorer est différent de la louange. Adorer, c'est reconnaître Dieu pour ses attributs. Tu adores Dieu pour lui dire ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est sa nature. Ce qu'il est, ce sont ses attributs. Ce qu'il est, c'est son caractère. Adorer Dieu, c'est manifester une reconnaissance pour ce qu'il est. Il est Dieu, il est vivant, il est saint, il est tout puissant, il est tout suffisant. C'est l'adoration. C'est pour ça qu'il dit en Jean 4 que l'heure vient où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. À un moment donné, quand tu viens à la prière, il faut te battre pour ne pas rater les moments d'adoration. Il faut vivre l'adoration. Moi-même qui suis ton prédicateur de tous les jours là, moi-même je ne joue pas avec adoration. Toi tu viens ton esprit ailleurs. Tu n'es pas un esprit avec un Dieu qui veut te visiter. La connexion n'est pas physique, la connexion est spirituelle.
C'est ceux qui ont bien adoré. Ce sont sur ceux-là que la main de Dieu coule très facilement. Allez demander à Saül. Lisez la Bible. 1 Samuel 16, 23. Lis ça bien, ma soeur. 1 Samuel 16, 23. Je vais prêcher à quelqu'un. Tu veux que je te prêche l'évangile? Allons-y, vite. 1 Samuel 16, le verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se retrouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Chaque fois que tu adores, il y a un esprit, il y a une présence, il y a la fatigue, il y a le découragement, il y a la pression de la vie, il y a la pression de la société, il y a la pression des factures, de CIE, de ceux, de loyer. Toutes ces pressions-là, l'adoration te soulage. Et quand l'adoration te soulage, la main de Dieu peut te donner ce que tu veux. Souvent tu reçois, mais les pressions de la vie, comme ton cœur n'est pas soulagé là, la Bible dit, la parole là est étouffée par les soucis de ce siècle. Lisez Matthieu 13. Ça veut dire que quand la parole vient, quand la prophétie vient, quand il te dit reçois, il y a quelque chose qui bloque ça, qui fait repousse ça, repousse ça, repousse ça, repousse ça. Qu'est-ce qui repousse ça? C'est quelque chose en toi qu'on appelle les soucis du siècle. J'ai mangé comment? J'ai vécu comment? Je travaille comment? Je fais comment? Et ça là, ce qui fait que tu penses à ça, c'est parce que tu n'as pas bien pris une bonne dose de vitamine qu'on appelle adoration. Si tu as bien pris ça, ton esprit est fluide. La main de Dieu travaille. Je vois la main de Dieu transporter quelqu'un dans un niveau de gloire. Le deuxième moment, c'est le moment qu'on appelle la louange. Mes amis, Dieu m'a fait comprendre que la louange était un mystère. La louange est un mystère. Ouh, je suis en train d'amplifier encore, de chercher encore de nouvelles phases. Je suis en train de bosser. Je m'entraîne maintenant à la maison. Je m'entraîne. Vous n'avez pas remarqué, je suis un peu fort d'une manière. Non, dites-moi la vérité. Je suis fort, mais je ne suis pas fort. Ceux d'ici là, dites-moi, je suis comment? Je suis fort? Je suis fort? Okay. Et ceux d'ici, je suis comment? Je suis fort. C'est bon? Je dois monter encore bien, le niveau est bon. De monter encore? Ok. Et ceux d'ici, vous dites quoi? C'est bon. Ah, là c'est bon. Le doigt même dit que c'est bon. Lui, il a levé 2 doigts. Là c'est bon, c'est bon. Merci bien, papa. J'ai compris qu'il y a quelque chose dans la louange. Il y a quelque chose dans la louange. Il y a quelque chose de fort dans la louange. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. David dit, quand je loue l'Éternel, il ouvre les portes de sa présence. Louez l'Éternel, il y a secret dedans. Remarquez, ceux qui louent beaucoup là, quand l'onction vient, ça tombe facilement sur eux. Ceux qui louent moins là, ça ne vient pas bien sur toi. Parce que tu ne sais pas que la main de Dieu vient dans la louange. Danser là, c'est bon. David a dansé, il est devenu roi. Il y a un chant même qui en parle. Pourquoi tu ne penses pas ton temps à apprendre à danser? Pour ton Dieu. Tu vas faire quoi à tes phases là? Tu peux pas prendre ça pour le Dieu que tu loues. On dit Paul et Silas se sont mis à louer, à adorer Dieu. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Quand tu loues, les démons de famille te laissent. La louange te connecte à la présence et la main de Dieu accompagne tout. Louez dans le moment de la prière, le moment de la louange. Ne vous asseyez pas, ne regardez pas les gens. Si tu es spectateur de ces phases, tu seras spectateur de son témoignage. Si tu es là en train de le regarder, en train de regarder ses pas de danse, tu seras demain en train de regarder sa vision en train d'avancer. Danse. Regarde ton voisin, il faut danser. Hé, danse là-bas. Faut dire le dimanche, il faut te rattraper. Le troisième moment, c'est le moment de la prédication. Au moment de la prédication, Ma'andalo Shabra, quand le message est en train de sortir,
Il faut rester disposé. Acte 10, 44. Acte 10, 44. Ah, allons. Acte 10, 44. Acte 10, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne descend pas sur tous ceux qui sont assis. Mais le Saint-Esprit descend sur qui? Ceux qui écoutaient. Donc quand tu es dans le groupe de ceux qui dorment, ça ne vient pas sur toi. Regarde ton voisin, il faut dire que tu es en train de dormir. C'est pour ça que depuis là, tu viens à la prière, ta vie n'a pas changé. C'est toujours plein de sorciers. Quand Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendait sur qui? Ceux qui dormaient? Non. Sur qui? Ceux qui pleuraient? Non. Sur ceux qui étaient en train de rêver? Non. Sur ceux qui pensaient à leur foutu? Non. Ceux qui pensaient à la checker? Non. Ceux qui étaient en train de penser à ce qui se passe à la maison? Non. Ceux qui étaient en train de penser à leurs problèmes? Non. Ceux qui étaient en train de penser à leur avenir? Non. Ceux qui étaient en train de penser à comment ça va se passer après la prière? Non. Ceux qui étaient en train de regarder le temps qui est en train de passer? Non. Mais le Saint-Esprit descendait sur qui? Ceux qui écoutaient la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment écouter la parole dans ce lieu? Je prie que la main de Dieu, le Saint-Esprit, descende sur toi maintenant. Assieds-toi. Assieds-toi, je suis en train d'atterrir. Regarde. Il y a une chose que le Seigneur m'a expliqué. Quand vous voulez sentir que vous êtes venu à la prière, que la prière est en train de produire son effet dans votre vie, il y a deux signes que vous allez voir. Souvent les chrétiens ne savent pas évaluer leur vie spirituelle. L'une des choses qui a fait que nous on est beaucoup restés dans les choses du Seigneur, c'est qu'on connaissait l'évaluation de notre vie spirituelle. Souvent tu es dans l'affaire de Dieu puis tu rêves. Tu ne vas rien devenir puis tu rêves. Il y a des signes que tu dois voir. L'un des premiers signes qui montre que la présence de Dieu ou la main de Dieu est en train de travailler dans ta vie pendant que tu es venu à la prière, l'un des premiers signes que tu vois, on appelle ça les opportunités. Tu es venu à la prière mais tu ne comprends pas, on commence à t'appeler pour faire du travail. Si les opportunités ne sont pas dans ta vie, ça veut dire que la bénédiction qui est derrière la main de Dieu n'a pas encore commencé à agir. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont dans l'affaire de Dieu, mais ils rêvent. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de rêver. La vie chrétienne, c'est de voir des signes qui confirment que tu es en train d'aller quelque part avec Dieu. Les opportunités viennent. On t'appelle. Quand on parle d'opportunité, c'est quelque chose qui vient alors que tu ne mérites même pas. Quand on parle d'opportunité, c'est les choses qui s'ouvrent au devant de toi. Quand on parle d'opportunité, c'est les choses qui se présentent devant de toi. Quand on appelle opportunité, c'est les choses que tu sais que c'est des surprises que Dieu veut faire dans ta vie. Je prie que les opportunités descendent dans la vie de quelqu'un cette saison. Le deuxième signe, après les opportunités, le deuxième signe qui montre que la main de Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un, le deuxième signe, c'est que Dieu va attirer dans sa vie les connexions, des relations. J'ai des gens qui veulent t'aider, des gens qui veulent te soutenir. Des gens qui veulent t'aider par rapport au travail. Si on parle du travail, je prenais le cas du conseil du travail. Il veut t'aider par rapport à ton travail. Il veut t'aider par rapport à tes dossiers. Il veut t'aider par rapport à ton voyage. Il veut t'aider par rapport à tes affaires. Des gens que Dieu fait entrer. Écoute-moi, quand on prie à Dieu, les personnes qui l'envoient vers nous sont les hommes. Pour accomplir. Si toi, depuis là, tu viens à la prière, tu dis je reçois, il n'y a aucun homme qui veut te faire du bien. C'est qu'il y a encore un problème dans ta communion. Soit au moment de l'adoration, tu es en train de dormir. Soit au moment de la louange, tu es en train de regarder ceux qui dansent. Et puis au moment de la parole, tu es en train de dormir. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pour ça que quand tu vois ces deux signes venir, c'est que tu es en train de partir quelque part. Je suis allé en retraite un jour, pendant que je sors de la retraite, un monsieur me voit, il commence à me parler d'une affaire. On est en train de parler d'affaires. Je tente de l'évangéliser, il commence à me parler d'affaires. Il dit je te mets dans tel domaine, voilà. Le monsieur est en train de me parler des affaires. C'est comme ça que j'ai vu que la prière que je venais de faire est en train de porter son fruit dans ma propre vie. L'une des fois où je suis allé prier, je suis allé chercher Dieu un jour à Faya, chez les béatitudes. Pendant que je passe le temps là-bas, une semaine, 3 jours, je suis là-bas en train de chercher le Seigneur. Je sors le dimanche, je croise une dame. La dame me dit, ah homme de Dieu, tu peux venir prier pour moi. Pendant que je prie avec elle, la dame me chante avec elle. C'est la dame qui a eu une opportunité plus tard pour que j'ai une maison. Quand Dieu t'exauce, il faut entrer les hommes. Demande à ton voisin, quel homme est rentré dans ta vie dans ces 2 temps que tu es en train de danser? Quel homme? Mais je mets ma foi en Dieu que cette saison, la main de Dieu va attirer des opportunités vers toi. La main de Dieu va attirer des opportunités vers toi. Comment je fais pour pouvoir déclencher et saisir rapidement ces opportunités, ces connexions? La première des choses, quand Dieu envoie quelque chose vers toi, il envoie opportunité, puis il envoie les hommes. La première des choses pour pouvoir déclencher sont des choses quand ça vient vers toi. Si tu veux vraiment vivre ça et saisir ça, il ne faut même pas que tu vas jouer avec ça. L'une des choses que les gens ne savent pas et ils méprisent ça et qui est très important, Dieu regarde le cœur mais les hommes regardent l'apparence.
J'ai dit quoi? Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Si tu veux plaire à Dieu, nettoie ton cœur. Tu veux plaire aux hommes, nettoie quoi? Et ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu prêchent beaucoup le message de nettoyer le cœur. C'est très bon. Et je prêche ça aussi. Mais ils ne prêchent pas l'autre partie du message. Parce que ce message de Dieu regarde au cœur, c'est venu de 1 Samuel 16, verset 7. Quand Samuel partait loin de David, il n'a pas vu David, mais Samuel a vu qui? Il a vu le frère de David. Et Samuel, même qui est un prophète de haut niveau, qui voit dans les détails près, il voit une fourmi noire dans une pierre noire, dans le noir. Samuel, cette fois-ci, n'a pas vu. Qu'est-ce qui a fait que Samuel n'a pas vu? C'était l'apparence d'Éliab. Ça veut dire que même un prophète de haut grand s'est trompé en ce qui concerne l'apparence de quelqu'un. Si un prophète qui est spirituel se trompe par rapport à l'apparence de quelqu'un, qu'en est-il de quelqu'un qui est humain? Qu'en est-il de quelqu'un qui n'est pas spirituel? Lui-même va regarder 4 fois plus à l'apparence même qu'au cœur. Écoute, souvent tes opportunités sont venues, mais ton apparence a tué ça. Souvent les hommes sont venus vers toi, mais ne t'ont pas reconnu. Souvent on a fini de faire la prière, l'homme qui devait t'aider t'a vu, mais n'a pas su que c'était toi qui devais aider. Souvent les opportunités de millions sont venues, mais quand on t'a vu, tu ressemblais à 2000 francs. Souvent tu as raté l'homme de ta vie parce que ton apparence a révélé que tu n'étais pas prêt pour l'opportunité. Souvent les hommes ont voulu être bien avec toi, mais quand ils t'ont vu, ils se sont dit, c'est pas quelqu'un avec qui on peut coopérer par rapport aux affaires. Souvent il y a eu des opportunités qui sont venues pour que tu puisses quitter le pays. Mais quand les gens t'ont regardé, quand tu es venu te présenter, ils se sont posé la question, c'était eux que Dieu avait envoyé vers toi. Les gens n'ont pas compris que leur apparence a fait perdre leur mari. Les gens n'ont pas compris que leur apparence a fait perdre leur partenaire d'affaires. Les gens n'ont pas compris que leur apparence a fait perdre même les relations qui devaient les mettre en contact avec quelqu'un. Les gens n'ont pas compris que leur apparence a fait qu'ils ont perdu les grandes faveurs qui devaient venir dans leur vie. Si tu veux plaire à Dieu, soigne ton cœur. Tu veux plaire aux hommes, soigne ton apparence. Il y a 3 choses qui permettent de changer l'apparence, de traiter l'apparence de quelqu'un. La première chose qui permet de traiter l'apparence de quelqu'un. J'ai envie de m'arrêter. Bon, je touche ces 2 trucs et puis on va partir. Regarde, la première chose qui permet de traiter ça, c'est ta manière de t'exprimer. Au fait, quand on parle de la manière de s'exprimer, il y a 2 choses qui rentrent dans la manière de s'exprimer. Il y a la manière de parler aux gens et il y a la manière de s'adresser à quelqu'un. Tu peux pouvoir parler devant les gens bien, mais tu ne sais pas parler aux gens personnellement. Parce que s'adresser à tout le monde, c'est de façon générale. Mais parler personnel aux gens, on considère leur âge, leur personne avant de leur parler. Mais quelqu'un qui n'a pas traité son apparence ne va pas pouvoir traiter sa manière de parler, va rater des opportunités. Et tu t'exprimes mal, tu parles mal, tu ne sais pas gérer les grandes personnes. Comment on gère les grandes personnes? Comment on gère les personnes qui sont âgées que toi? Comment on gère les personnes qui sont moins âgées que toi? Comment on gère ça? Tu ne sais pas faire ça. Je te dis, tes millions peuvent venir, tu vas rester pendant longtemps. Et les choses de la tête, tu n'auras pas. Tu vas avoir ça au ciel, le jour de ta mort. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne voulait pas te donner. Parce que les principes de la terre régissent la terre. Parler bien là, c'est pas au ciel. On va pas aller parler au ciel. C'est pour la terre. Oh la terre là, c'est ici on a voiture. Oh la terre, c'est ici on a maison. Oh la terre, c'est ici on a ceci. Le matériel est pour la terre. Donc les lois de la terre là, tu dois les respecter. Apprends à t'exprimer. Il y a des gens, leur bouche est sale, ils parlent très mal. Et si tu es quelqu'un qui parle très mal, tu vas te faire perdre. Tu vas perdre beaucoup de bonnes personnes qui doivent venir dans ta vie. Parce que souvent les bonnes personnes qui viennent dans ta vie, Dieu les camoufle. Dieu ne les met pas dans la forme que tu veux voir. Souvent c'est quelqu'un qui va te connecter à quelqu'un par rapport à ton travail. Mais ta manière de parler est bizarre. Tu juges les gens dans une manière bizarre. Tu es agressif dans tes propos. Même quand on te donne un bonjour, ta manière de répondre à la personne, on sent que tu es quelqu'un d'effronté, d'impoli. Et tu dis que je suis ton modérateur. Mais le Dieu que je sais n'est pas ton Dieu. Ça fait que tu pries, ça fait des années. Tu pries, ça fait des années. Mais tu ne décolles pas. Ce qui t'a disqualifié, ce n'est pas les démons, c'est ta bouche. Il faut bien lire la Bible en Proverbe 6, verset 2. La Bible dit en Proverbe 6, verset 2. Il dit par tes paroles, tu vas lier ta vie.
Ça veut dire que Dieu lui-même veut t'aider. Mais ta parole a bloqué ta vie. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler. Or, quand tu sais parler aux gens, tu peux gérer tout type de personnes. Tu sais pourquoi? Parce que le mystère, c'est que souvent ceux qui te disent que tu parles bien là, souvent c'est parce qu'eux ils veulent te supporter. Sinon, ceux que tu vas rencontrer qui seront les aides de ta vie, souvent eux là, ils ne vont pas apprécier la manière dont tu parles. Donc tu dois avoir un langage qui est très pacifique, qui peut s'adapter à tout type de personnes. Parce que tu ne sais pas, même dans le monde du travail, c'est quelqu'un qui parle de toi à quelqu'un, au patron. Il n'y a personne qui a monté dans le monde du travail sans que quelqu'un a parlé de son dossier. Même pourquoi on donne visa à quelqu'un, il y a quelqu'un qui parle là-bas. Si toi tu as passé ta vie à parler mal aux gens, parler mal aux gens, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être ton chef d'entreprise demain. Ta manière de te comporter va faire que la personne même là, quand il va te voir, il ne va jamais te donner la promotion. Quand on met ton dossier en entreprise, personne ne veut traiter ton cas. Même des soeurs même qui sont dans le même ministère que toi, si on leur dit, voilà mon frère, est-ce que tu veux le donner à telle soeur? Ils vont dire jamais, même si elle prie en langue, c'est elle qui prend le micro même pour diriger. Je m'en fous. Parce que la personne ne va pas vendre l'âme et la destinée de son parent à cause de ta sale manière de parler. À un moment donné, quand tu veux travailler ton apparence, il faut travailler ta manière de parler. Ta manière de parler. Apprends à respecter les gens dans tes propos. Ce n'est pas toutes les vérités qu'il faut dire. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Tu peux dire la vérité dans la sagesse et non dans l'idiotie. Parce que la sagesse montre que tu es grand. Là tu pries, je prie, mais tu vois que tu décolles pas. Ta manière de parler. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie qu'un feu s'allume dans ta vie spirituelle. Je prie que le Seigneur soit avec toi. Au nom de... La deuxième chose, c'est ton habillement. Mes amis, il y a habit qu'on prend, quand un homme voit une femme, ou quand une femme voit un homme, mes amis, ce qui regarde la première chose, ce n'est pas ton cœur. Il n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit, je te dis la vérité. C'est ton apparence d'abord. Arrête, non, il voit mon cœur. Il n'y a personne qui a déposé son cœur devant quelqu'un qui a vu son cœur là-bas avant de le prendre. On voit ton apparence à partir de ton apparence quand on te prend dans une entreprise. On voit ton apparence à partir de ton apparence quand on te marie. Que Dieu te donne d'avoir une bonne apparence. Il y a des apparences qui montrent que tu es une go. Il y a des apparences qui montrent que tu es une femme. Les go, on couche avec elles, on ne les marie pas. Les femmes, on les marie. Non, les gens bizarres m'approchent. Ce n'est pas les gens le problème. C'est ton habillement le problème. Non, quand j'arrive dans une entreprise, les gens ne veulent pas me prendre. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas te prendre. Mais quand ils te voient avec ton digne, la manière dont ton digne est, ils ont l'impression. Et tu vas dire non, mais quand ils regardent Messi lui là, il vient. Écoute, Messi là, son nom a déjà dévancé son apparence. Toi, on te connaît où? Tu es arrivé où? Tu n'as encore aucun nom. Tu n'as encore aucun titre. Tu n'as encore aucune position. Même regarder dans les cérémonies, souvent les premières places, on donne ça aux personnes qui sont bien habillées. Souvent on se trompe même, on saute même des gens, c'est leur place. Mais tellement que le gars est bien habillé, on lui dit quitte là-bas, il faut venir. Les gens, même quand on fait rang, même dans les entreprises, même pour pouvoir faire un business ou même pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir s'identifier. Souvent même là, ceux qui sont bien habillés là, on leur dit, monsieur, s'il vous plaît, quittez dans le rang, venez. On dit s'il vous plaît, quittez. Mais ceux qu'on garde dans le rang là, ceux qu'on te voit, on dit que toi tu mérites le rang. Il y a des vêtements qui n'inspirent pas le rang. Sois une femme et non une go. Sois un homme, quand on te voit, on peut sentir que tu es un comptable. On peut sentir qu'on peut mettre millions dans ta main. Un jeune homme, un frère est venu me voir. Il me dit, papa, on était à ma ville. Il dit, papa, Dieu m'a donné un bon marché, je regarde le marché. Un marché de pratiquement près de 40 millions. Il dit, hey, mon onction aussi terrible que ça. Jusqu'à mon fils a un marché de 40 millions. Waouh, Seigneur, sois loué, sois glorifié. J'ai prié pour lui. La chose qui l'a disqualifié, c'est son habillement. Ils ont donné le marché à quelqu'un d'autre. Écoute, tu ne t'habilles pas en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu ne t'habilles pas en fonction du temps dans lequel tu te trouves. Tu t'habilles en fonction de là où tu veux aller.
C'est pas une histoire de je suis dans la génération, c'est ma génération, c'est mon temps, c'est à la mode. Est-ce que de là où tu es là, comment tu t'habilles là, ça peut t'amener où tu veux partir? Il y a des gens qui vont jamais faire affaire avec toi, te rencontrer, t'emmener dans leur entreprise juste à cause de ça. Il y a des hommes qui n'ont même pas un bon diplôme, mais ils savent tellement bien se prendre, ils savent tellement bien s'habiller, ils savent tellement bien se faire, qu'en pensant que ceux-là, on peut faire quelque chose avec eux. C'est juste une question de les former seulement, et puis le reste va mener. Parce que tout le monde veut avoir le beau et le chic dans son entreprise. Beau, propre, parfumé. Quand il passe comme ça, on sent le vrai parfum. Allez voir dans les structures, quand tu vois les structures comme EcoBank, comme les autres, les banques atlantiques, on dirait on a regardé tous les détails avant de le prendre. Tu vois la coiffure, tu vois tous les détails. Tous les détails. On n'a pas de problème, tu peux laisser ta barbe. Mais ne nous effraie pas avec ta barbe aussi. On n'a pas de problème, tu peux laisser ta coiffure. Mais arrange-toi pour qu'on ait une bonne odeur. On sent que tu es propre. Ça va te faire monter dans le monde du travail. Ça va te faire monter dans le monde du travail. Personne n'élève quelqu'un qui a une odeur. Personne n'élève quelqu'un. Même Joseph, quand Dieu l'a pris de la prison, la première chose qu'on lui a demandé, Pharaon pouvait dire, mais il est prisonnier, quand on sort de la prison, on a des odeurs. Le gars qui a fait monter Joseph, lui a dit, Joseph, on s'en va voir Pharaon, c'est le boss. Il faut te raser. Genèse 41, verset 14. Il se rasa et changea de vêtements. Mes amis, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Dans le village des rois, quand on regarde là, pour savoir qui est roi là-bas, là, on regarde celui qui a une couronne. Ça veut dire, ça compte. Tu es servante, il faut être propre dans la maison des gens. Tu es menuisier, il faut être propre dans ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, sois propre. Tu es taximètre, sois propre. Tu es vendeur, sois propre. Dans tout ce que tu fais, sois propre, sois excellent. 3 mots qui doivent rester dans ta tête. On doit sentir en toi. Tu sens bon, tu es propre et tu es chic. Si on sent ça en toi, on va te confier de grandes choses. Le monde est dans l'apparence. Tu sais, la dernière fois que tu es parti à la dot des gens, tu sais qu'ils ne t'ont pas servi. Ils ont que t'ont sauté. Même partage de croquettes, ils t'ont sauté. Parce qu'ils se sont dit, on va finir de donner à ceux qui sont bien habillés avant de toi te servir. Je prie pour toi ce soir. Que ton histoire ne soit plus jamais pareille. Que ton histoire ne soit plus jamais pareille. Que Dieu te surclasse. Que ta vie de prière soit profonde. Cette saison, prie avec agressivité. Cette saison, prie avec persistance. Persiste, la porte va s'ouvrir. Persiste, la porte va s'ouvrir. Mais quand la porte va s'ouvrir, Dieu amènera les opportunités. Quand la porte s'ouvrira, Dieu amènera des relations. Ne méprise pas tes relations. Soigne ta manière de parler. Soigne ta manière de te présenter. Soigne ta manière de te vêtir. Et sois régulièrement dans la présence de Dieu. Ne manque pas les temps de prière. Ne regarde pas la fatigue pour ne pas venir. Ne regarde pas la lourdeur pour ne pas venir. Ne regarde pas la distance qui n'est pas venir. Le Dieu qui a vu que tu as fait la distance, le Dieu te donnera plus que quelqu'un qui est proche. Dieu regarde le sacrifice. Dieu regarde les efforts. Dieu te voit dépenser ton transport pour venir. Tu vas te dépenser ton transport pour rentrer. Ça veut dire que la sémence que tu es en train de déposer, Dieu va multiplier ça en bénédiction dans ta vie. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui fait confiance à son nom. Je dis que tu ne resteras pas dans la honte. Je dis que tu ne resteras pas dans l'humiliation. Dieu ne m'a pas menti. Je l'ai servi pendant de nombreuses années. Je l'ai servi avant de commencer ce ministère. Je l'ai servi, il ne m'a pas mis dans la honte. Il ne m'a pas mis dans la honte. Il n'a pas mis les gens de ma génération dans la honte. J'ai vu des gens entrer à l'ONU dans mes yeux. Et pendant que je priais pour eux, j'ai vu des gens rentrer à ONU Femmes. J'ai vu des gens entrer dans les meilleures assurances. J'ai vu les gens entrer dans les meilleures boîtes. Dieu élève. Dieu bénit ses enfants. Regarde, ce n'est pas seulement les païens qui travaillent. Dieu a donné du travail à des enfants riches, à ses enfants. Dieu a enrichi les chrétiens. Il va te donner ce concours. Continue de t'attacher à lui. Continue de persévérer dans ses voies. Continue de le suivre.
Mets ton cœur dedans. Ne sois ni à gauche ni à droite. Investis ton âme dans les choses du Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il a fait pour David, il a pris David dans la bergerie et il l'a mené à la royauté. C'est pas toi qu'il va laisser. Il a pris Saül. Saül était rien et il a fait de lui quelqu'un de grand. C'est pas toi qu'il va abandonner. Je dis qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Je dis qu'il y a quelque chose qui est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit: je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu fiable, sur qui on peut s'appuyer. Il n'y a ni homme de variation en lui. C'est l'auteur des grâces, c'est le maître des maîtres, le maître des circonstances. Pendant que les frères de Joseph voulaient vendre Joseph, il a changé la vente de Joseph en opportunité d'élévation. Je dis, pendant que les sorciers cherchent à te faire du mal, ils ne savent pas que le temps que tu es en train de mettre à Abidjan ici, c'est parce que quand tu vas partir en Europe, ton élévation sera visible et palpable. Je dis, Dieu ne va pas te laisser. Je dis, Dieu ne va pas t'abandonner. L'entreprise que tu es en train de bâtir, elle sera une multinationale. Elle sera représentée dans la sous-région. Elle sera représentée à l'extérieur. Regarde-moi bien. De la même manière, tu es en train de marcher aujourd'hui. Dans peu de temps, tu rouleras une très belle voiture dans ce pays. De la même manière, tu es en train de servir mon Dieu. Mon Dieu va te surclasser dans cette saison. Je dis, il a vu tes larmes, il a vu tes efforts, il a vu ton effort, il a vu ta vie, il est là, il te voit venir servir, il te voit venir prier, il te voit venir te donner, il te voit venir le chercher. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mon Dieu est un Dieu bon, mon Dieu n'est pas méchant, mon Dieu n'est pas mauvais. Tes efforts et tes sacrifices seront récompensés. Il te bénira, il te lèvera, il te surclassera, il essuiera tes larmes, il te donnera un bon travail, un bon mariage, une bonne élévation. Quand me donne le meilleur de ses amens. Il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il n'y a pas. Tu seras un signe pour ta famille. Tu seras un signe pour ta génération. Tu seras un signe pour ton environnement. Les gens verront Dieu au travers de ta vie. Ils vont dire comment tu as fait. Comment tu as fait. Qui t'a aidé. Par où tu es passé. Qu'est-ce qui a fait. Tu lui diras c'est la main de Dieu. Tu leur diras c'est la main de Dieu. Tu leur diras c'est le Dieu vivant. Tu leur diras c'est Elohim. C'est El Shaddai. C'est El Jibor. C'est Adonai. C'est le Dieu des dieux. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Cette année, ton examen marchera. Cette année, ce concours marchera. Cette année, cette affaire prospérera. Cette année, tes activités vont décoller. Cette année, tu vas t'en sortir. Les 6 mois dans lesquels on est, c'est des mois d'accomplissement. C'est des mois de vitesse. C'est des mois de promotion. C'est des mois de surclassement. C'est des mois d'élévation. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Hey! Lève la main. Parle à Dieu. Demande quelque chose, Seigneur, par rapport à ta vie professionnelle.